Une incroyable éclipse martienne et le nombre de virus qui tombent quotidiennement du ciel, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est un phénomène spectaculaire. Le rover Perseverance, en mission sur Mars depuis février 2021, a pu utiliser sa caméra pour filmer Phobos, l'une des 2 lunes de Mars, éclipsant le Soleil. D'une durée de 40 secondes, l'éclipse a été observée le 2 avril dernier. Si cela semble beaucoup plus court qu'une éclipse solaire typique que nous pourrions voir depuis la Terre lorsque la Lune passe devant le Soleil, c'est parce que Phobos est environ 157 fois plus petite que notre Lune. Une vidéo a été ainsi capturée en couleur à l'aide d'un filtre solaire pour réduire l'intensité lumineuse, permettant aux scientifiques de mieux comprendre Phobos. Ces observations peuvent aider les chercheurs à mieux comprendre l'orbite de la Lune et l'impact de sa gravité qui façonne la croûte et le manteau de la planète rouge. Selon la NASA, les scientifiques savent déjà que Phobos est condamné. La Lune se rapproche de la surface martienne et est destinée à s'écraser sur la planète dans des dizaines de millions d'années. Mais les observations d'éclipses depuis la surface de Mars au cours des 2 dernières décennies ont également permis aux chercheurs d'affiner leur compréhension de la mort lente de Phobos. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. 800 millions de virus tombent du ciel chaque jour sur chaque mètre carré de notre planète. Avant leur chute, ceux-ci volent d'un continent à l'autre, portés par les vents de poussière, entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Ces virus, dont il existe environ 5000 espèces, dont près de 200 considérées comme dangereuses, sont des agents infectieux qui ne sont pas classés dans le monde du vivant. Car contrairement aux êtres vivants, les virus sont dans l'incapacité de se reproduire par eux-mêmes. Pour se dupliquer, ils doivent parasiter obligatoirement les cellules d'un organisme afin de pirater l'ADN de ce dernier et l'obliger à en fabriquer d'autres. Lors de leur duplication, ces virus peuvent aussi légèrement changer leur patrimoine génétique. Cette variabilité explique que d'une année à l'autre, des virus saisonniers comme ceux de la grippe peuvent avoir un ADN légèrement modifié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.